Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous dire quel est ou y a-t-il un problème dans le milieu protestanto-évangélique. Pour ceux qui me voient pour la première fois, vous n'allez pas comprendre le contexte. Pour ceux qui me connaissent un peu, je fais cette vidéo pour expliquer quelque chose de très important. C'est un enseignement pivot concernant les protestants, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, etc., etc. Je ne suis pas là pour taper sur, pour critiquer, pour dire du mal. Je suis là pour essayer d'expliquer le problème qu'il y a dans certains milieux, je dirais. Lorsque, dans la plupart de mes vidéos, pour ceux qui me connaissent, je dis les protestants ceci, les catholiques ceci, les évangéliques ceci, j'ai souvent dans les commentaires des personnes qui vont me dire « Ah ben non, moi je suis catholique et moi je suis pas comme vous m'avez décrit. Ah ben non, moi je suis évangélique et dans mon église c'est pas du tout comme vous avez expliqué. » Je suis pas assez bête, si je fais de la fausse modestie, j'ai trop de bon sens pour mettre tout le monde dans le même bateau. Je reproche assez aux personnes de sans arrêt le faire pour des doctrines chrétiennes ou à mon sujet. Lorsque je dis et j'ai jamais dit tous les ceci. Quand je dis les, je parle d'une manière majoritaire. Il y a évidemment toujours des exceptions qui confirment la règle. Ne vous sentez donc pas forcément visé. Et, je le répète, je ne suis pas là pour détruire, je suis là pour édifier. Mais pour édifier, il faut exposer certaines choses, il faut expliquer le problème si problème il y a. Chaque personne, chaque croyant, dans sa dénomination, dans son église, dans sa croyance, pense évidemment être dans la vérité. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup, est-ce la majorité, je ne sais pas, pensent être les seuls à l'être. Ils sont les seuls qui ont la bonne doctrine, qui sont dans la bonne église, qui sont approuvés de Dieu, etc., etc. Il est clair que je ne suis pas catholique et que je ne l'ai jamais été. Et je ne suis pas non plus évangélique ou protestant ou pentecôtiste ou... Je ne l'ai jamais été, et je ne suis pas orthodoxe, je ne suis pas dans ces mouvements, un de ces trois grands mouvements mondiaux qui sont issus, que vous le vouliez ou non, de l'Empire romain. Chacun a devant lui un arbre qui lui cache la forêt. Mon avantage personnellement, et pourquoi je me permets de parler, c'est que je fais partie, peut-être d'un certain nombre, je ne sais pas combien, de personnes qui sont en dehors de cette forêt. Et donc qui peuvent vous parler d'un angle que vous n'avez pas. En dehors de la forêt ne veut évidemment pas dire en dehors de l'Église universelle de Christ, l'Église spirituelle, mais des mouvements établis par des hommes dans l'histoire de l'humanité. Je n'ai donc pas de rancune, de haine envers ce mouvement. Je suis déçu par contre, oui, par ce qu'il aurait pu et peut-être ce qu'il aurait dû être, pas devenir. Pourquoi je dis souvent que tous les protestants, de n'importe quelle dénomination, des centaines de dénominations, sont issus du catholicisme. Cela est un fait. Les protestants sont des catholiques qui ont protesté, qui ont réformé l'Église catholique
cela n'a pas été dû à la base, comme beaucoup le pensent ou le croient, à un réveil. Sinon, on aurait parlé de réveil, mais c'est bien une réforme doctrinale, un réveil intellectuel, un réveil, une réforme théologique. Parce que des curés, des prêtres, grâce à la création de l'imprimerie industrielle, ont pu lire enfin la Bible, qui était cachée, et ont vu les grandes différences qui avaient été instaurées au cours des siècles. Et ils ont dit, c'est scandaleux, nous voulons revenir à la Bible. Donc, quelque part, moi je trouve ça fantastique, mais c'est merveilleux. C'est ce que je prêche dans tous les milieux religieux qui n'obéissent pas complètement à la parole de Dieu, et je leur dis, mais réveillez-vous, arrêtez d'obéir et revenez à la Bible. Alors, pourquoi y a-t-il du mal? Ou y aurait-il du mal dans les mouvements protestants? Certains d'entre vous pensent que je dois parler de certaines dénominations autres que la vôtre, parce que la vôtre est la bonne. Moi, je parle de globalement, d'accord? J'aimerais aussi préciser, ça va peut-être vous étonner, mais je vous assure que j'ai eu pas mal de personnes qui me font cette remarque, que si vous êtes évangélique, peu importe évangélique ceci, évangélique cela, ou s'il y a un nom avant le terme évangélique ou pentecôtiste, ou etc., vous êtes dans le mouvement protestant. Vous êtes des protestants évangéliques. Bon, vous ne l'avez jamais vu écrit dans votre confession de foi, ou votre pasteur ne le dit pas dans une phrase, mais je parle de l'histoire de l'humanité. Vous faites partie du protestantisme. Vous êtes une des branches de la branche protestante, qui est une branche de l'arbre catholique. Donc, l'idée, le phénomène d'avoir sous les yeux la Bible et de se dire « Oh, on a fait une erreur, revenons à la Bible » est merveilleuse. Nous le voyons même dans la Bible. Quand les Israélites n'avaient plus la parole, ils faisaient plein de mauvaises choses, et le jour où on leur a fait lire la parole, ils ont réalisé à quel point ils étaient désobéissants, ils se sont humiliés, ils se sont repentis, et ils ont repris ce que Dieu leur demandait. Le problème est que ce mouvement a prôné depuis le début sola scriptura, seulement la Bible. Amen. Moi, je suis d'accord avec ça. Le problème est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils se sont détachés des doctrines anti-bibliques catholiques. Ils se sont attachés à des doctrines bibliques, mais ils n'ont pas pu, pour différentes raisons, ou pas voulu, pour différentes raisons d'autres, aller jusqu'au bout. Certains évangéliques ou protestants me disent « Oui, vous avez tout à fait raison, à l'époque de Luther et de Calvin, ils n'ont pas eu le temps, ils ont dû faire vite les choses, c'est pour cela que ensuite, petit à petit, cela a été affiné, et justement, il y a eu des petites réformes, il y a eu des scissions, des schismes et des dénominations. On dit oui, alors je suis d'accord, mais là vous n'avez pas été aussi loin, vous baptisez les enfants, nous on baptise que les adultes selon la Bible. Donc oui, il y a eu des affinages. C'est de mieux en mieux ou de moins en moins pire, ça dépend le verre d'eau, si on le voit à moitié vide ou à moitié plein. Et donc, vous pourriez dire, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? J'aimerais que vous obéissiez complètement à la Bible et que vous vous posiez la question, pourquoi vous ne le faites pas? Alors, votre pensée que vous devriez avoir maintenant en tête, c'est, mais j'obéis complètement à la Bible. Nous obéissons complètement à la Bible. Mon pasteur me le dit, c'est écrit dans les
confession de foi, j'ouvre ma Bible et pour moi, j'obéis. Et d'ailleurs, j'évangélise plein de non-chrétiens et même des chrétiens en disant « Venez, moi j'obéis à toute la Bible ». Mais le fait est, alors apparemment vous vous en rendez pas compte, pour certains, vous n'obéissez pas à toute la Bible. Il y a des gens qui disent obéir à la Bible et qui n'obéissent pas à la Bible parce que ils ont des problèmes peut-être de capacité de compréhension. Mais il y en a d'autres qui est non seulement intelligents, mais très intelligents. Il y en a sûrement qui me regardent, qui sont plus intelligents que moi. Mais pourtant, vous dites, j'obéis à toute la Bible, je ne vois pas le problème. Vous avez cet arbre et vous ne voyez pas la forêt. Parce que ce problème, il n'est pas intellectuel, il est spirituel, il y a un voile. Moi, je suis là pour vous aider, non pas à vous embêter, à vous mettre un fardeau sur vous, mais à enlever ce voile. Mais vous allez dire, mais je n'ai pas de voile. Nous sommes je suis celui qui voit le mieux. Écoutez, cet enseignement, volontairement, je n'essaye pas de le faire court. Je ne sais pas si vous savez, mais sur Internet, les longues vidéos se voient peu, il faut être concis, il faut être... voilà. C'est du fast food spirituel, vite mangé, vite éliminé, sans grandes vitamines. Mais là, c'est quand même un sujet intéressant, je dois prendre le temps de vous expliquer. Donc, vous devriez me demander, ah oui, alors dites-moi ce qu'on ne fait pas bien ou ce qu'on fait de mal. Nous croyons dans ce Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est dans la Bible, oui, c'est dans la Bible, des fois nous allons évangéliser, nous prions pour les malades, etc. Bon, quel est le problème? Le problème, il est à la source, et le problème ne sont pas les symptômes. Donc, c'est en fait ce que le protestantisme a fait depuis le début, c'est d'essayer de régler les problèmes des symptômes sans vouloir guérir la source. Un des symptômes principal pour moi, et si vous lisez votre Bible, vous pouvez regarder dedans, c'est la structure de l'Église. Quelle est-elle dans votre assemblée, vous qui êtes protestants ou évangéliques, etc. Vous avez un homme qui est nommé pasteur. Et pasteur, c'est un titre qui correspond à une fonction. Cette fonction, c'est de gérer l'Église, une assemblée locale, spirituellement ou religieusement, éventuellement administrativement, financièrement, avec l'aide d'autres personnes. Mais au niveau religieux ou spirituel, même s'il y a un comité autour de lui, c'est l'homme, le pasteur qui tranche. Alors, ceci n'est pas biblique, mais pas du tout biblique. Pour deux raisons. Premièrement, dans la Bible, il est dit que la structure de l'Église, il y a 3 piliers. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 4, il y en a 3. Il est dit, il y a d'abord l'apôtre, qui est la fondation. Il y a ensuite le prophète. Il y a ensuite l'enseignant. Ces 3 termes ne sont pas 3 titres. Ce sont des ministères qui font partie des 5 ministères que vous pouvez trouver dans Ephésiens 4:11, où il y a donc le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, l'enseignant,
et je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais vous voyez, bon, je vais le mettre sur l'écran. Il est dit dans Ephésiens 4:11 que c'est Dieu qui établit ces ministères. Ce sont des ministères, ce ne sont pas des titres. Ce sont des fonctions spirituelles qu'on ne choisit pas soi-même. Vous savez, c'est comme les dons spirituels où il est dit j'aimerais que tout le monde prophétise ou parle en langue, mais tout le monde n'a pas espéré le don de prophétie. Voilà, on aimerait être ceci, mais c'est Dieu qui choisit le ministère parce que c'est en fonction de la personnalité, du caractère, mais surtout de la volonté de Dieu et l'onction qu'il va donner pour aller avec. Si je choisis d'être prophète alors que je ne suis pas prophète, je ne serai pas un prophète de Dieu. Alors, premier problème, c'est que la structure selon Dieu, selon la parole de Dieu, c'est vous qui dites que vous obéissez qu'à la parole. Il n'y a pas un seul homme, et le ministère de pasteur n'est même pas inclus dans les 3 piliers. Donc il y a les 3 piliers dans la structure ecclésiastique. Apôtre d'abord, premier, dans un ordre chronologique important, je ne vais pas parler maintenant. Apôtre, prophète, enseignant. Les 2 autres, pasteur et évangéliste, ils ne sont même pas dans ces 3 piliers. Quand je dis évangéliste, ce ne sont pas des gens qui sont dans le système évangélique. Ça, c'est une erreur des médias francophones qui mélangent, qui ont pris de l'anglais évangéliste. Et après, il y a un quiproquo entre le ministère d'un homme ou d'une femme qui est évangéliste et des gens qui sont dans le mouvement évangélique. D'où aussi le quiproquo me concernant, où pendant plusieurs années, je me suis présenté en tant qu'évangéliste et la majorité des gens m'ont pris pour un évangélique. Deuxième problème majeur par rapport à la structure de l'Église, c'est d'avoir choisi lui-même, qui est Calvin, qui a créé ce système, qui a inventé ce système, d'avoir établi un seul homme et de ne pas avoir établi même un ministère, mais d'avoir établi un titre. Alors pour faire plus biblique, il a été dans la Bible. Il a lu Ephésiens 4:11. Oui, je sais, j'étais à côté de lui. Et il se dit, dis donc, pasteur, c'est celui qui guide les âmes, il s'occupe du troupeau, allons-y, Stempel, il sera nommé pasteur. Au début, ce système a été créé pour soutenir un système ecclésiastique viable. Et il voulait absolument se détacher du système catholique où il y a le pape tout en haut, les évêques. Il voulait que chaque église ou assemblée locale soit indépendant et pas dirigé justement par un mouvement universel. Et d'ailleurs, au début, les réformateurs appelaient ces personnes pasteurs et les appelaient des mini-papes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils sont dans leur fonction. Vous pourriez me dire, et vous devriez me dire, « Ah bon, et alors ? Quel est le problème ? C'est pas grave ! Qu'on nomme pasteur au lieu d'apôtre, ce sont que des noms. Et pourquoi c'est si important ces choses ? Alors j'ai déjà expliqué en partie, c'est important parce qu'il ne s'agit pas de titres, mais de fonctions spirituelles et non pas religieuses qui sont établies par Dieu. Un pasteur, selon la Bible, n'est pas ce qu'est un pasteur dans le mouvement protestant.
Pourquoi c'est grave aussi? Déjà, intellectuellement, ça ne vous crée pas un problème de dire « j'obéis qu'à la Bible », mais quand on vous montre à quoi vous n'obéissez pas, vous dites « ah oui, mais je sais que pour tout argument, il y a déjà un contre-argument parmi les gens qui sont dans le mouvement protestant. Un des arguments, c'est de dire « oui, mais on n'est plus à l'époque de Yeshua », Yeshua c'est Jésus en français, et l'Église n'avait rien à voir avec notre époque. L'Église ne peut pas être, ou les assemblées, les congrégations, ne peuvent pas être la même chose qu'elles l'étaient à l'époque, et ils vont dire, il y a beaucoup de choses dans la Bible et le Nouveau Testament en particulier, qui n'étaient valables qu'au début de l'Église et qui n'est plus valable maintenant. Donc là, ils sont en train de vous entourlouper, je crois on dit, de vous embrouiller et de vous dire, voici une pièce, j'ai pas de pièce. Voici le côté pile, nous n'obéissons qu'à la Bible, et quand on démontre qu'il n'obéit pas, on montre le côté face. Oui, mais ça, ces choses-là que vous venez de parler, ça, c'est plus la parole de Dieu, ou elle a changé, ou blablabla. Donc, soyez sincères envers vous-même, et arrêtez de dire « je n'obéis qu'à la parole de Dieu » à partir du moment où intellectuellement, au moins, vous savez que vous ne le faites pas. Soyez juste et sincère avec vous-même et avec les autres. Dites, et ça c'est vrai, nous obéissons mieux à la parole de Dieu que les catholiques, ma dénomination obéit mieux que la domination qui était avant la mienne, etc. Oui, mais sola scriptura, nous n'obéissons qu'à la parole, il n'y a rien que nous désobéissons. Non. Pourquoi cela est important? Vous allez me dire c'est un détail, mais mes frères et sœurs, l'assemblée, la congrégation, l'église locale, peu importe votre niveau de connaissance et comment vous l'appelez, c'est la base de l'édification du corps de Christ. C'est là où Dieu veut et peut faire des choses qu'il ne peut pas faire ailleurs. Parce que la Bible dit, Yeshua a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Dans le psaume aussi 33, il est dit qu'il est bon pour des frères de vivre ensemble, c'est là où l'onction de Dieu est répandue. Il y a des choses qui ne peuvent se passer que lorsque l'on se rassemble dans le nom de Yeshua pour recevoir ou donner quelque chose à Dieu. Donner quoi? La gloire et recevoir la volonté de Dieu. Et si, dans la fondation même, elle n'est pas respectée, tout l'édifice est même pas branlant. L'édifice n'est pas un vrai édifice. On ne peut pas construire un immeuble de 50 étages sur des fondations qui ont été prévues pour construire une cabane en bois. C'est pour cela qu'il y a des dysfonctionnements. Et il y a d'autres arguments pour expliquer pourquoi, en fait, ils désobéissent à Dieu, mais en disant non, nous n'y désobéissons pas. C'est de dire, ah oui, mais attendez, apôtres, prophètes, enseignants, ces ministères-là aussi avaient été donnés au début de l'Église, mais maintenant qu'il y a des églises dans tous les villages du monde, on n'en a plus besoin. Qui a décidé ça? Les théologiens? Qui a décidé ça? Quand est-ce que Dieu a annoncé cela? Par quelle bouche? La bouche du diable.
Certains d'entre vous pensent maintenant à dire « Oui, mais il dit c'est pour ça que telle dénomination ne prie plus pour les malades. » Mais nous, on prie pour les malades. Évidemment, comme j'ai dit, il y a des spécificités. Je sais que certains d'entre vous, dans votre assemblée, vous prêchez l'évangile ou vous priez pour les malades, etc. Il y a des spécificités, mais structurellement, il y a désobéissance. Il y a non-obéissance au fondement que Dieu a établi. Vous pourriez me dire aussi, oui, mais dans le fond, la chose la plus importante, c'est que nous croyons en Yeshua, Jésus en français, et que c'est lui la pierre angulaire de fondation. Peu importe comment on construit dessus. Mais si Dieu vous a dit, pas peu importe, vous ne pouvez pas construire n'importe comment, voici comment il faut construire, comment pouvez-vous dire, oui, mais ça, c'est le passé? Ça s'appelle théologiquement des passéistes. Des personnes, une théologie qui dit qu'ils croient que plein de choses, et même certains croient majoritairement, écrites dans le Nouveau Testament n'étaient valables que pour les assemblées ou les églises du ou des premiers siècles, et que maintenant elle est nulle et non avenue. Vous pouvez me dire, et vous avez raison de me dire, oui, mais moi, dans mon assemblée, Dieu est là quand même, parce que on ressent sa présence. Et il y a même des guérisons. Et le pasteur est merveilleux, c'est une bonne personne, elle est tellement douce, etc., etc. L'un n'empêche pas l'autre, la preuve. Ce n'est pas parce qu'il y a la présence de Dieu, écoutez-moi, et qu'il y a des miracles, que Dieu approuve le lieu ou la personne. Vous allez me dire, c'est scandaleux. Qu'a dit Yeshua? Il va y avoir des personnes qui vont dire, Seigneur, nous sommes des prophètes, ou bien nous avons prophétisé, nous avons obéi à ta parole, et nous avons chassé des démons. Et Yeshua a dit, je ne vous connais pas, loin de moi. Yeshua n'a pas dit, non, vous n'avez pas prophétisé, non, vous n'avez pas chassé des démons. Dieu doit honorer sa parole. Si je vis dans le péché, et que je vais parler à quelqu'un de Yeshua, est-ce qu'à cause de mon péché, il ne va pas se convertir? Donc il y a un fruit qui passe au travers de moi, même si je vis dans le péché. Je vais être condamné, je suis déjà condamné pour ce péché, à moins que je me repente. C'est pour cela que des chrétiens me disent, mais il y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi mon pasteur, je sais qu'il ment, ou qu'il vole dans la caisse, ou qu'il commet l'adultère, mais il prêche bien la parole de Dieu, puis quand il prie pour des malades, ils sont guéris. Ce n'est pas une preuve que nous sommes dans l'obéissance avec Dieu. Je vous parle de différents... je vous donne des contre-arguments par rapport à des arguments que beaucoup de personnes ont. Je ne peux évidemment pas tous les énumérer. Il y a aussi un problème spirituel que beaucoup ne voient pas et ne comprennent pas. J'en ai plusieurs fois parlé au gré, au milieu d'autres enseignements. C'est le côté spirituel. Et ça, il y a tellement de protestants évangélicaux, etc., qui n'arrivent pas à accepter ça. Vous êtes liés spirituellement à l'Église catholique, parce que vous en êtes issus et que vous n'êtes que le fruit d'une réforme d'un système. Je parle spirituellement.
Vous allez me dire, non, nous en sommes détachés, ça fait 500 ans. Depuis 500 ans, il y a eu, depuis la réforme, des mini-réformes, des réveils, des choses, nous étayons, nous enlevons, nous purifions de plus en plus. Oui, mais la source est là. Vous réglez de plus en plus le symptôme, comme je l'ai dit, mais le problème, elle est la source. Et la source, c'est de ne pas, le problème majeur, c'est de ne pas avoir été au bout de se dire, non seulement nous allons protester contre le catholicisme, mais nous n'allons pas nous référer à elle et la réformer, cette Église. Nous allons nous en détourner complètement et nous allons voir ce qu'il y a dans la parole de Dieu et nous allons y obéir à 100%. Vous allez me dire, c'est exactement la définition de la réforme. Oui, idéologiquement, théologiquement, mais surtout idéologiquement. Je pourrais aller jusqu'à dire philosophiquement. Mais dans la réalité, je viens de vous prouver que malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir me dire, ah bon, que faire? Que faut-il réformer? Mais arrêtez de réformer. Arrêtez d'essayer de rendre mangeable un fruit où il y a un ver et que chaque fois où il y a de la pourriture apparaît, vous enlevez, il ne va vous rester plus qu'un trognon. Jetez cette pomme et obéissez à la parole de Dieu, si vous dites que vous y obéissez. Ou bien dites, soyez sincères. Non, finalement, je préfère les traditions des hommes, j'aime bien le protestantisme, j'aime bien l'évangélisme, c'est pas dans la parole de Dieu, mais moi, c'est pas grave, je n'obéis pas à Dieu. Là, au moins, vous êtes sincères. Au moins, vous êtes juste devant Dieu. Vous allez arriver devant le jugement de Dieu et dire, Seigneur, bon, voilà, au moins, je suis sincère. Parce que combien de personnes vont se retrouver devant le jugement de Dieu, le jour du jugement, et dire quelque chose avec leurs paroles, ils vont vouloir se justifier du pourquoi ils n'ont pas obéi. Le problème, c'est que la bouche sera fermée. Nous serons jugés sur nos œuvres. Je ne parle pas du salut. Et non pas, vous ne serez pas justifiés par vos justifications. Il sera trop tard. Vous pouvez maintenant vous justifier par vos justifications à votre propre conscience en vous mentant à vous-même par de faux raisonnements, éventuellement envers les autres, mais pas envers Dieu. Dieu connaît votre cœur. Ce qu'il recherche, c'est que peu importe le péché que vous avez, que nous avons, quand je prêche, je suis inclus dedans, ce n'est pas que nous l'enrobions, que nous le relativisions, que nous disons « oui, mais j'ai une bonne excuse, c'est pas de ma faute, regarde tout mon parcours qui fait que je ne suis pas coupable ». C'est le contraire. C'est « Seigneur, je suis coupable. À 100%, j'ai péché. Pardonne-moi. » Et là, c'est pas « maintenant je suis tranquille, je peux continuer à pécher », mais « Seigneur, je me détourne du péché. » Enseigne-moi comment t'obéir, enseigne-moi pour que je fasse ta volonté. Pour ceux qui sont de bonne volonté, beaucoup disent « oui, mais il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus ces ministères. » Et peut-être un pasteur va dire moi j'aimerais bien que ça soit un apôtre, mais il n'y a plus d'apôtres. Pourquoi il n'y a plus d'apôtres? Parce que, pourquoi selon il n'y a pas d'apôtres? Il y a évidemment, la terre est remplie de ministères, de personnes qui devraient être apôtres, qui devraient être prophètes, qui devraient être enseignants, mais qui ne le sont pas parce que le diable a fermé les portes, a fermé les opportunités de pouvoir le devenir, surtout qu'en général, dans ces milieux, le pasteur dit « il n'y en a qu'un
qui est serviteur de Dieu, c'est moi. Vous, vous n'êtes que des brebis. Écoutez-moi et taisez-vous. Et si quelqu'un, vous pensez, il a besoin d'écouter l'évangile, envoyez-le moi. Si quelqu'un est malade, c'est moi qui vais prier. Vous, vous n'êtes que une masse informe de brebis endormies, sous sédatif. Ça encore, c'est complètement anti-biblique, parce que Yeshua a dit « Celui qui croira en moi imposera les mains aux malades, ils seront guéris, chasseront les démons, et j'en passe. » Yeshua dit à ses disciples « Allez par toute la terre, quoi, appointer des pasteurs dans des assemblées locales afin qu'un troupeau ne fasse rien. Non. Et faites des disciples de toutes les nations. Chaque croyant, écoutez, chaque croyant doit être un disciple. Un croyant qui dit « je ne suis pas un disciple, je suis juste un croyant », ce n'est pas un croyant. Il croit être croyant. Ce n'est pas un croyant. Croire n'est pas une idée abstraite comme je crois que après 1, 2, 3, il y a 4. Je crois que le noir est plus foncé que le blanc. Je parle de la couleur, pour ceux qui ne comprennent pas. Je crois qu'après la pluie vient le beau temps. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix. Oui. Non. Croire, en grec, c'est faire confiance, c'est adhérer, c'est marcher avec. C'est pas un verbe passif. Bon, ça n'existe pas en français, à moins que vous parliez une langue où ça existe. Il y a des verbes actifs et passifs. Et croire n'est pas un verbe passif. Si vous croyez passivement, vous ne croyez pas. Il y a donc spirituellement, dans beaucoup d'assemblées évangéliques et sur le mouvement évangélique mondial, le protestant, une chape spirituelle, une chape religieuse, une chape issue de l'Église catholique. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Je suis persuadé pour certains d'entre vous. Je veux vous donner une partie en 2 minutes de mon témoignage par rapport à ça pour vous faire comprendre. Je n'étais pas chrétien, je ne connaissais rien, j'étais rempli de démons, et j'ai entendu l'évangile par des gens qui avaient loué une salle. Il n'y avait pas de chaise, on s'asseyait par terre, des jeunes qui jouaient de la musique, voilà, dans les années 70-70. Et j'ai été sauvé par le Saint-Esprit, Dieu m'a attiré là-dedans. Je n'avais jamais entendu le mot évangélique. Bon, protestant, j'avais entendu, mais je ne savais pas ce que c'est. J'ai cru que c'était une chose qui s'était passée au Moyen-Âge et qui n'existait plus, parce que je n'en avais jamais vu ou entendu parler. Et je me suis converti à Yeshua. Et ce que je me suis rendu compte beaucoup plus tard, en fait, c'est que ce mouvement, en fait, était un mouvement qui était issu de personnes de toutes dénominations. Il y avait des catholiques, des protestants, des évangéliques de toutes dénominations, qui en avaient marre, justement, de la désobéissance de leurs autorités. Et ils ont pris la décision de prendre les choses en main et d'évangéliser selon qu'il est parlé dans la parole de Dieu. Ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et j'ai été sauvé de cette manière, et je vous parle maintenant. Si cela ne serait pas passé, la date de ma mort était en mars 1978-78, le Saint-Esprit m'avait montré. Si ça vous intéresse, mon témoignage, allez sur centre-partage.com à la page Mon témoignage. Dans ce mouvement, où il y avait la liberté de l'esprit, où il y avait la puissance du Saint-Esprit, vu qu'il n'était pas empêché par la désobéissance de leurs dirigeants,
je comprends que vous avez un lien affectif avec un système religieux, que vous dites, moi je ressens la présence de Dieu, nous sommes dans la joie, nous chantons, nous dansons, ça c'est une chose, mais pourquoi ne pas obéir complètement? Les réformes, les bidouillages, ça suffit. Ça fait 500 ans que ça dure. Le problème, c'est dans la structure. Obéissez à l'Éternel. Répondez à l'appel qu'il y a dans votre cœur. Vous avez peut-être un appel d'apôtre, de prophète, d'enseignant, d'évangéliste, de pasteur, pas le pasteur dont je vous ai parlé, mais selon Dieu, qui n'est pas du tout la même fonction. Vous êtes fait pour être évêque, pas catholique. Hein. Peut-être que dans votre Bible, c'est pas chrismo, mais il existe. Peut-être ancien. Peut-être que vous êtes appelé à édifier par un ou plusieurs des 9 dons de l'Esprit. C'est certain que vous avez quelque chose à faire dans l'assemblée selon Dieu. Si vous dites, oui, je suis d'accord à 100%, mais je ne sais pas comment faire, je suis le seul dans mon village, il n'y a personne, je ne vois rien, vous êtes dans la situation idéale. Laissez Dieu faire, parce que lui, il sait. Vous savez, le prophète, dans la parole de Dieu, a dit « Oh Seigneur, je suis le dernier, il n'y a plus personne. » Et il a dit non. Il y a des milliers de personnes et je les connais individuellement. Je sais où ils sont. Si vous donnez le feu vert à Dieu, Dieu va agir et va vous montrer où aller, va vous montrer avec qui parler pour faire sa volonté. Il y a un dernier danger que j'aimerais parler par rapport à ça, et combien de fois c'est arrivé, c'est de se rendre compte que ce système n'est pas le bon et d'en sortir pour créer un système qui ne soit pas celui-là. C'est-à-dire la base de ce changement est ne faisons plus ce qu'ils font. Mais c'est exactement ce que les réformateurs ont fait avec le catholicisme. Et j'ai vu, je suis invité dans le monde entier, dans plein d'endroits, dans des grandes églises, dans des petites églises de maison, de différents types, de tous les genres. J'ai vu que dans certains endroits, c'était pire. Parce que soit il n'y a que des personnes non matures, même s'ils sont 3, 4, 5, et qu'il n'y a personne qui dirige selon le Saint-Esprit, et ils laissent dire des inepties par des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et j'ai vu aussi où ils font exactement la même chose que dans des églises protestantes, mais en disant, oui, on sait que pasteur, c'est pas bien, donc toi, tu auras la fonction du pasteur, mais on va pas t'appeler pasteur, on va t'appeler frère ou je ne sais quoi, alors qu'il ne l'est pas, et rien fonctionne. Ou bien tout devient exactement la même chose avec des autres noms. Non, non, non. Ne changez, n'essayez plus de rendre un habit sale propre ou de réparer un habit abîmé. On jette et on prend le bon vêtement. Le vêtement selon Dieu. Je n'ai pas pu tout dire, je n'ai pas tout dit, j'ai oublié des choses, j'ai passé... Alors que je parlais, il y a des points où je me suis dit, il faut que je développe, mais ça, chaque fois, ça aurait pris 10 minutes de plus. Vous pouvez voir les enseignements complets sur tvjesuschrist.com et les enseignements sur la racine juive du christianisme ou de votre foi sur tvyeshua.com. Je vais faire une prière. Seigneur, je te remets ces personnes qui me regardent maintenant, tu les connais.
Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les convainque de péché, de justice et de jugement, qui tu as dit que ton esprit guide dans toute la vérité, montre ce que chacun doit faire, quel est son appel, avec qui il doit se lier, avec qui il doit se délier, mais selon ta volonté, qu'il ne fasse rien par initiative personnelle, par sagesse humaine, mais guidé et dirigé par ton esprit, qu'il recherche ta volonté et qu'il obéisse aux directives de ton Saint-Esprit, pas à pas. Dans le nom tout-puissant de Yeshua, nous prions. Amen. Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, c'est en français Jésus-Christ. Shalom.